Bonjour, en électrocinétique, on va s'intéresser à réaliser un bilan d'énergie dans un circuit linéaire du premier ordre. Alors, on va utiliser l'exemple assez classique, le cas d'un circuit RC en réponse à un échelon de tension. Alors, pour rappel, la tension qu'on va obtenir après résolution de l'équation différentielle vérifiée par UC de t, c'est UC de t égale E0 fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux avec taux qui vaut RC. Alors, dans un premier temps, on va essayer de calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, c'est quoi l'énergie emmagasinée par le condensateur? En fait, c'est la différence entre l'énergie qu'il va avoir donc, lorsque t tend vers plus l'infini, moins donc l'énergie qu'il avait lorsque t était égal à 0. Alors cette énergie emmagasinée, donc cette différence d'énergie, on va la noter WC, donc delta EC. Donc c'est donc l'énergie stockée à t tendant vers l'infini moins l'énergie stockée en t égale 0. Alors pour rappel, l'expression en fonction du temps de l'énergie stockée par un condensateur, c'est C fois UC au carré divisé par 2. Donc le calcul de l'énergie emmagasinée va donc donner, si on remplace donc, les énergies ici stockées par l'expression de l'énergie stockée du condensateur, on va avoir donc C fois UC au carré lorsque t tend vers l'infini divisé par 2, moins C fois UC au carré en t égale 0 divisé par 2. Donc ici, si on utilise l'expression qu'on a redonnée ici, donc lorsque t tend vers l'infini, donc ce qui se passe, c'est que ici on a exponentielle de moins l'infini, donc ça va tendre vers 0, et il nous reste 1 ici dans la parenthèse, donc on va avoir une tension finale qui va être E0. Donc ici, UC, lorsque t tend vers l'infini au carré, ça fait donc E0 au carré. Et à l'inverse, lorsque t tend vers 0, ici donc l'exponentielle de moins 0 sur t, ça tend vers 1, et donc on aura 1 moins 1 dans la parenthèse, donc ça fait 0, et on aura une tension UC qui sera nulle. Donc c'est logique puisque le condensateur doit être déchargé à ce moment-là. Et donc on a moins 0. Donc au final, l'énergie emmagasinée par le condensateur s'écrit sous la forme donc C fois E0 au carré. Donc, désormais, on s'intéresse à déterminer l'énergie qui est dissipée par le résistor, donc par effet Joule. Alors pour ce faire, c'est pareil. Donc entre t et on va regarder entre t 0 égale 0 et t tendant vers plus l'infini. Donc de la différence entre l'énergie du résistor. On ne connaît pas l'expression. Donc d'après ce qu'on a ici, en fait, on peut aussi dire que c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la dérivée de l'énergie stockée par le résistor par rapport au temps fois dt. La dérivée de l'énergie, on sait que par définition, c'est aussi la puissance. Donc la puissance ici qui va être reçue par le résistor, donc entre 0 et plus l'infini. Et on sait que l'expression de la puissance qui est reçue par le résistor, c'est la puissance finalement qui va être dissipée par effet Joule, donc R fois I au carré. Et I, avec la relation du condensateur, on sait que c'est C fois la dérivée de la tension UC. Alors, étant donné que UC, c'est E0 fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux, si on dérive ça par rapport au temps, donc en fait, on va dériver surtout l'exponentielle de moins T sur taux. En dérivant ça, on va avoir du moins 1 sur taux qui va sortir. Donc ici, comme on avait déjà un moins, on va se retrouver avec un plus exponentielle donc de moins T sur taux, le tout divisé par taux fois E0. Et donc, ici, on se retrouve dans I avec C fois E0 sur taux fois exponentielle de moins T sur taux. Donc ensuite, on remplace ça dans l'expression ici de l'énergie qui est donc dissipée par le résistor. Et donc, on fait sortir ici donc, le C fois E0 sur taux au carré de la parenthèse donc qu'on a ici. Et donc, on se retrouve avec une intégrale d'exponentielle de moins T sur taux dt. Alors, pour déterminer ce que vaut cette intégrale, il suffit de voir qu'en fait, si je dérivais moins taux sur 2 exponentielle de moins t, exponentielle de moins 2t sur taux, j'obtiendrai exponentielle de moins 2t sur taux. Donc en fait, il faut multiplier par moins t sur 2. D'autre part, ici, on a du taux au carré qu'on peut remplacer par r carré fois c au carré. Le r ici disparaît et ici il ne reste plus que du r au dénominateur et les c carrés se simplifient ici. Donc étape d'après, on peut sortir le moins taux sur 2. Donc on sait que c'est aussi moins rc sur 2, donc fois
donc E0 divisé par R. Les R vont se simplifier. Et ici, donc, si on regarde, hein, donc, il ne reste plus que donc exponentielle de moins 2t sur taux en plus l'infini, donc ça vaut 0, moins exponentielle de moins 2 fois 0 sur taux, ça fait 1. Et donc on a moins 1 ici, donc fois moins ça. Et on se retrouve à la fin avec C E0 carré sur 2. Donc vous constatez que c'est exactement la même expression que pour l'énergie qui était emmagasinée par le condensateur. Alors dernière étape, c'est de déterminer l'énergie fournie par le générateur. Donc l'énergie fournie par le générateur, c'est la différence entre l'énergie du générateur lorsque t tend vers plus l'infini et celle lorsque t égale 0. Donc ça c'est l'intégrale de t égale 0 à plus l'infini, donc de la dérivée de l'énergie par rapport au temps dt. La dérivée de l'énergie par rapport au temps, on sait que c'est la puissance qui est fournie par le générateur, et on sait que l'expression de la puissance fournie par le générateur, c'est E fois I. E, ici, on est dans le cas où on étudie la réponse à un échelon de tension, c'est-à-dire que le générateur a une tension E0. Comme on a un condensateur, on sait que l'intensité qui le traverse, c'est C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc on peut remplacer ça dans l'équation et directement sortir E0, puisque E0 est constant. On peut sortir également C qui est constante. Et donc on se retrouve avec E0 fois C fois l'intégrale de la dérivée de UC par rapport au temps dt. Donc ça, pour l'intégrer, c'est tout simplement UC. Donc on va prendre entre 0 et plus l'infini. Donc en plus l'infini, UC, donc le condensateur étant chargé, on va avoir E0. Et à t égale 0, étant donné qu'il est déchargé, on va avoir 0. Donc on trouve pour l'énergie du générateur, en tout cas fournie par le générateur entre 0 et plus l'infini, E0 au carré fois C. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie fournie par le générateur, c'est C fois E0 au carré. L'énergie qui était dissipée par le résistor, c'était C fois E0 au carré sur 2. Et on avait l'énergie emmagasinée par le condensateur qui était C E0 carré sur 2 également. Donc la somme des deux nous permet bien de retrouver l'énergie qui était fournie par le générateur. Donc ce qui se passe, c'est que l'énergie est fournie par le générateur à la résistance qui va dissiper. Il se trouve en fait que c'est la moitié de l'énergie fournie par le générateur et au condensateur qui va se charger et récupérer la moitié de l'énergie fournie par le générateur. Alors ce qui est assez remarquable quand même, c'est que vous voyez que cette énergie qui est dissipée par le résistor ne dépend pas de la valeur de la résistance du résistor. Donc voilà, c'est valable quelle que soit la valeur de la résistance.